Alors, pour l'instant... Regardez-les là en mode... Je fais tout ça. Attends, on les voit même pas en entier tellement ils sont longs. Amuse-toi encore avec tes cheveux. Allez, on y va. Allez, on décolle parce que c'est un acte qui me paraît très violent par rapport à moi-même. Ça fait 19 ans que je définis 80% de mon être par mes cheveux. Et du coup, c'est un acte très violent par rapport à moi-même de couper les cheveux. Et de le faire moi-même, et ce geste de se... À la base, je voulais me raser, de se rendre chauve, c'est une violence que j'ai pas envie de m'imposer. Bah, c'est comme un tatouage, un piercing, c'est un acte violent choisi envers toi-même. Mais là, étant donné que c'est pas un tatouage, un piercing, c'est plutôt envers ma conception de moi-même. C'est un peu ce côté, ça y est, je suis plus une enfant, c'est tuer l'ancien moi pour devenir un nouveau moi. Et donc il y a quand même cet acte de meurtre envers l'ancienne personnalité, même si genre je vais pas éclore tout d'un coup, c'est pas genre une transformation qui va se faire là à 18h. Mais ouais, il y a une violence sacrificielle, ou comme une mue, ouais. Moi, j'en suis encore à concevoir ça comme le moment où tu déchires à travers la peau. J'en suis encore au moment de la déchirure avant de sortir. Tu stresses ou pas? Non, je vais sûrement pleurer, mais je sais pas. Tu vas pleurer, pourquoi tu vas pleurer? C'est 19 ans de ma vie qui s'enlèvent de ma tête. Ça fait très longtemps que j'ai envie de les couper. En même temps, ça fait très longtemps que j'ai pas du tout envie de les couper. Genre surtout pas. Ça fait très longtemps que je repousse. Et lundi, je suis rentrée sur Lyon. Et j'en discutais avec mon chéri. Et au moment où j'en discutais avec lui, je me suis dit je vais prendre le rendez-vous maintenant avec le coiffeur parce que si je le prends pas maintenant, je vais jamais le faire de ma vie. Bah, toute petite, je me suis juré que je me couperais jamais les cheveux toute ma vie. Enfin, il y a un gros lien à ma mère avec les cheveux. Et justement, ma mère ne m'a jamais coupé les cheveux. Et a toujours respecté quand on coupait les pointes le fait de couper tout petit parce que sa mère à elle, c'était l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'un jour elle a eu des poux, elle l'a presque rasé. Et ma mère a toujours eu les cheveux super courts du coup. J'avais pour mission d'avoir les cheveux que ma mère avait jamais eu, tu vois. Je l'ai jamais vraiment vécu comme une pression, mais du coup maintenant en y réfléchissant, je me dis ouais, il y a peut-être un peu de ça. Bah maintenant encore, j'aimerais me prendre dans mes bras la petite moi de 5 ans et lui dire je suis désolée. Ah non d'accord c'est bon je le fais pas. J'ai réussi à me détacher des projections de moi que j'avais quand j'étais petite, genre avec des grands cheveux longs, des grands ongles très peints. Puis merde en fait il fait chaud cet été, ce sera plus pratique quand j'aurai les cheveux courts, j'aurai pas les ongles longs parce que je peux pas bosser avec les ongles longs et c'est pas grave en fait, je serai belle quand même. Parce qu'il y a beaucoup de ça. Je me suis jamais vraiment trouvée jolie et je sais que quand je les lâche jamais hein, pourtant, j'en joue pas beaucoup. Enfin, passé un temps j'en jouais vraiment pas. Mais quand je me sens pas belle, je les lâche. Je sais que je fais une petite vague et je me regarde dans le miroir et je me dis non c'est bon, ça va en fait. Ça va, t'es passable. On va poser 5 à 10 minutes. Ah il a sorti les ciseaux. On y va. Et vous allez à chaque fois vous faites 2 shampoings, maximum de 2 shampoings. Et vous allez... C'est moins pour ma mère, et oh la vache. Non, c'est vrai, t'as un visage qui est fin, un joli cou, ça va te mettre un peu en valeur ça va te libérer un peu les épaules, franchement ça va être bien. J'apprécie beaucoup. Ah c'est cool. Et je sais que là c'est prendre un gros risque par rapport à ma confiance en moi parce que ça se trouve je vais pas me trouver belle. Et en fait si, ça m'ira bien, j'ai un visage long et fin, c'est évident que ça m'ira bien, puis j'ai tellement envie d'avoir ce look badass de nana aux cheveux courts. J'ai très envie d'avoir les cheveux courts. Oh c'est léger. Oh. Et devant dans la nuit. Il y a un peu ce côté aussi de puissance, genre j'ai jamais vu, enfin dans mon imaginaire les femmes aux cheveux courts, c'est des femmes très fortes. Et je me sens très faible. Je me sens très faible pour plein de raisons, par rapport à mes problèmes de santé physique, mes problèmes de santé mentale. Et une histoire de dire merde. Je sais que ça va faire scandale dans ma famille quand je vais arriver avec les cheveux courts. Alors que ma mère est à fond, elle-même elle a les cheveux courts et elle me dit ouais super, bah, quand tu le feras, vas-y fais-le. Mes grands-mères ont les cheveux courts, mes tantes aussi, mais quand je vais arriver moi avec les cheveux courts, qu'est-ce que t'as fait? Je suis cette amie
Et j'avais cette amie aussi, je m'en suis voulu parce que j'ai fait cette remarque à une amie à moi qui avait les cheveux très longs et qui les a raccourcis, avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps. Je suis l'amie dont les cheveux est une propriété publique. C'est pas à moi de décider. Je dois les garder pour tout le monde. Et on va me dire mais pourquoi t'as fait ça, t'aurais dû, ou alors oui t'as bien fait mais on va avoir un avis dessus. Et ça va être de notoriété publique. J'ai peur, comme mon rapport à ma féminité est un peu perturbé, j'ai surtout peur du changement de ce rapport-là, de pas me trouver féminine. Honey, est-ce que t'as vu mes jambes et mes fesses? Bien sûr que je suis féminine, mais que voilà, j'ai peur aussi de découvrir des choses sur mon visage que je voyais pas avant, parce que quand tu raccourcis, t'as tes traits qui sont beaucoup plus visibles. Ça a été des gros complexes pour moi quand j'étais petite. On s'en fout, c'est stupide! Mais ça, t'y penses. Parce que j'ai pas les oreilles trop décollées. Bien sûr que non, t'as pas les oreilles trop décollées, t'as jamais fait ça de ta vie, puis même, est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Là, j'arrive à un moment de ma vie qui est très chouette, et je sais que quoi qu'il arrive, ça va être un moment très très chouette. J'ai les 4 prochains mois de ma vie qui vont être fantastiques. Où je vais être avec des personnes à qui je tiens beaucoup et qui tiennent suffisamment à moi et qui sont capables de me rendre suffisamment d'amour pour que je me sente en confiance. Parce que je suis arrivée à un moment où j'ai compris que c'est bon, on peut assumer ses choix personnels, que ce soit d'un point de vue carrière, orientation et d'un point de vue personnel. C'est agréable d'être adulte et de dire je vais faire un changement permanent sur mon propre corps, je prends cette décision, je la mène jusqu'au bout, j'ai le droit de le faire, et je vais. On a fait une décision permanente, c'est des cheveux. Pas très permanent comme décision, parce que c'est pour une définition de moi-même, et c'est super important que je me définisse moi-même toute seule. Et qu'il n'y ait pas mes parents, pas mon copain. Enfin, en plus, c'est un peu un concours de circonstances, parce que j'ai envie de le faire rapidement. Si Antoine avait été là, il m'aurait accompagné. C'est ce côté aussi, justement, je suis une fille qui vit seule en grande ville. J'ai dit merde, je veux faire que de la philo, merde, je veux écrire. Et c'est que des décisions par rapport à moi seule. Donc, ça tombe bien que je sois moi seule.